lorsqu'une personne me sollicite pour du coaching, dans 90% des cas, ça va être dans le but de développer une musculature fonctionnelle et esthétique à la fois. Et en général, lorsque je pose la question aux personnes qui me parlent de cet objectif-là, quel est le type d'entraînement que tu as fait jusqu'à maintenant? En général, ça va être quelque chose de plus ou moins similaire à un bro split. Donc un bro split qui est le fait de travailler un muscle par séance. Donc dans cette vidéo, je vais détailler déjà qu'est-ce que la musculation fonctionnelle, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Et ensuite, je vais parler de pourquoi est-ce que le fait de pratiquer un bro split, c'est pas intéressant si on veut développer une musculature à la fois esthétique et fonctionnelle. Et même si on veut développer une musculature esthétique, c'est pas forcément la meilleure des méthodes, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, déjà, qu'est-ce que la musculation fonctionnelle? La musculation fonctionnelle, ou plutôt une musculature fonctionnelle, c'est une musculature qui est capable de s'adapter à différents types de stimuli, différents types d'efforts. C'est-à-dire que c'est une musculature qui est capable de fournir une bonne quantité de force, c'est une musculature qui est capable de tenir sur le long terme, donc endurance, une musculature qui est capable de fournir beaucoup de force sur une courte durée, c'est-à-dire explosivité, et une musculature qui est relativement massive, donc hypertrophie. L'hypertrophie, c'est bien sûr dans un but esthétique en général qu'on veut développer l'hypertrophie, mais ça peut apporter d'autres bienfaits comme la protection des articulations, une meilleure utilisation du glucose, etc. Donc ça fait également partie d'une musculature fonctionnelle. C'est une musculature qui est relativement massive pour apporter les bienfaits que je viens de vous détailler. Et pourquoi est-ce que le bro split alors n'est pas efficace dans le but de développer une musculature fonctionnelle? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, ça va être que les muscles n'apprennent pas à travailler ensemble. Donc si on veut développer une musculature fonctionnelle, c'est souvent parce qu'on veut performer dans un sport qui demande une certaine coordination. Donc par exemple la boxe ou le basket ou je ne sais quoi d'autre. Et si on s'habitue à travailler muscle par muscle, sans jamais leur donner la chance de travailler ensemble, et ben lorsqu'on va se retrouver sur le terrain, dans une situation un peu plus concrète, et ben on va être complètement paumé. Et un autre problème que je trouve au bro split, c'est que si on loupe un entraînement, et ben le programme est complètement décalé parce que chaque entraînement chaque entraînement nous fait travailler un muscle distinct, et donc c'est décourageant. J'ai déjà essayé de faire un bro split, personnellement ça ne me convient pas du tout, parce que justement j'ai un horaire qui change tout le temps, ça a toujours été comme ça dans ma vie, et j'aime bien avoir la possibilité de me dire que ben, si je loupe une séance aujourd'hui, je peux très bien la faire demain ou en faire une autre demain, et ça posera aucun problème sur ma progression, et ça m'apporte plus de flexibilité. Et le bro split, ça apporte pas une grande flexibilité euh, au niveau de la structure dans la semaine, ce qui peut être très décourageant. Et un autre problème que je trouve au bro split, c'est que c'est compliqué de faire rentrer 10 à 20 séries par groupe musculaire par semaine. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur Hypertrophy 101, vous savez que pour développer la masse musculaire de manière optimale, il faut cumuler minimum 10 séries. Et là, il y a mon Siri qui va s'allumer. Non. Il faut cumuler minimum 10 séries et maximum 20 séries par groupe musculaire par semaine si l'objectif est de maximiser la prise de masse musculaire. Et en général, lorsqu'on fait un bro split, ça va être très compliqué d'accumuler ce nombre de séries. Ou alors, si on accumule ce nombre de séries, on va le faire sur une seule séance, ce qui va peut-être entraîner une fatigue progressive, enfin ce qui va même sûrement entraîner une fatigue progressive des muscles, ce qui fait qu'on va pas s'entraîner de manière aussi efficace à chaque série. Et ça m'amène sur mon prochain problème, c'est que plus on avance dans une séance, plus la fatigue va augmenter, surtout si on travaille un seul muscle. Ce qui fait que lorsqu'on va travailler en bro split, on va faire une fois par semaine les pecs, par exemple, et l'intensité de travail des pecs, elle va faire comme ça. Elle va baisser au fur et à mesure de la séance. Donc on va faire des séries de moins en moins intenses, de moins en moins efficaces, et c'est moins productif que si on travaillait
les pecs 3 fois par semaine, d'une manière 3 fois plus courte, mais que l'intensité restait relativement haute. Au final, on a travaillé de manière 3 fois plus intense euh, sur le même ton total, ce qui fait que c'est beaucoup plus efficace. Euh, et surtout, ben, la stimulation de chaque muscle est moins fréquente dans la semaine, ce qui fait qu'on a moins d'opportunités de croître. Et finalement, c'est beaucoup plus compliqué de travailler différentes aptitudes physiques pour chaque muscle. Et ça, c'est particulièrement important lorsqu'on veut développer un physique fonctionnel. Si on travaille chaque muscle une seule fois par semaine, ça veut dire qu'on va le travailler selon une seule aptitude musculaire, ou peut-être 2 ou 3 grands max, mais on va bâcler en fait tous les autres types de travail, tous les autres types d'intensité, ce qui va faire qu'on va développer un physique au final beaucoup moins fonctionnel, ou alors il faudra qu'on fasse des entraînements plus longs, ce qui va nous apporter sur les autres problèmes que je viens de vous détailler, donc c'est pas optimal.